Franck Gaillet, bonjour. Vous êtes à Velaines en Haye, en Meurthe-et-Moselle, au Centre professionnel international de formation. Ce centre forme aux arts céramiques. On va donc, oui, pratiquement tout découvrir sur la fabrication de la céramique aujourd'hui. Bonjour Valérie, presque tout. En réalité, d'abord, je vous propose une petite cuisson raku. Le raku, c'est quoi? C'est une technique de cuisson de céramique d'origine japonaise pour vous présenter donc ce centre international professionnel de formation aux arts céramiques. D'abord, quelques mots sur ce que vous voyez. 2 pièces ont été chauffées à 1000 degrés dans le four qui est juste derrière moi. Elles sont déposées dans la sûre pour une opération dite d'enfumage. Vous allez comprendre vite pourquoi. Et on va obtenir un émail craquelé caractéristique du raku. Nous sommes dans des locaux situés en forêt de Haye, vous l'avez dit, où une dizaine d'élèves est formée chaque année depuis 15 ans pour obtenir le diplôme de plasticien céramiste, une formation dense, très éclectique. Nous verrons cela tout à l'heure avec Céline, la directrice et la créatrice de ce centre de formation. Nous verrons du tournage, nous verrons du travail de forge, une toute petite partie en réalité des nombreuses techniques de céramique, car la profession s'est beaucoup modernisée, elle requiert de nombreuses compétences et surtout elle attire beaucoup de monde, 600 demandes chaque année en moyenne pour cette formation de haut niveau en Lorraine qui mise beaucoup sur la créativité. Nous verrons cela tout à l'heure, Valérie. Avec grand plaisir, parce que c'est vraiment impressionnant, ces images. Merci beaucoup Franck Gaillet, on vous retrouve dans quelques minutes. Alors, on va retrouver Franck Gaillet tout de suite à Velaines en Haye, dans le Centre professionnel international de formation, qui forme, on le disait tout à l'heure, aux arts céramiques. Vous êtes, Franck, je crois, avec la directrice de ce centre, c'est bien ça? Oui, et on est à l'intérieur, ça fait beaucoup de bien, avec Céline, la directrice, à qui je vais demander un petit tour de magie, une performance de haut niveau. Comment résumer 1800 heures de formation dispensées chaque année ici? Alors 1800 heures, c'est très dense, c'est intense. Nous avons de la conception, de la fabrication, production, de la décoration, des cuissons et également du sens artistique pour rechercher son propre style. Donc vous formez des gens qui sont capables en réalité de s'installer directement à la suite de cette formation. C'est de l'administratif, vous l'avez dit. C'est aussi, j'ai vu qu'il y avait de la psychologie, du théâtre, des choses de ce genre-là. Oui, on fait aussi de la danse, du travail d'expression et de l'administratif, de la bureautique, tout ce qui est travail de savoir gérer ses factures, savoir gérer les contacts et les clients. Bien. Comment sont recrutés, sur quels critères sont recrutés les élèves? Quel est leur profil en quelques mots? Alors nous avons tous les profils puisque nous offrons des formations avec différents niveaux, niveau 4, niveau 5, niveau 3. Donc nous avons des critères après de sélection sur la motivation, sur les connaissances en culture artistique et surtout être très ouvert et observateur. Donc les élèves que nous avons, ils ont un profil soit de reconversion professionnelle, soit également, ça peut être des jeunes qui sortent des arts déco ou des beaux-arts à l'ENSA après plusieurs années en design ou création. C'est ça aussi qui fait la richesse de cette formation. C'est le brassage un peu de générations, de profils différents? Oui, c'est vraiment multigénérationnel, on pourrait dire. On a vraiment toutes les générations et ces échanges-là sont très riches pour tout le monde, dans un sens comme dans un autre. Bien, on va se diriger vers Anaïs qui est juste en face de moi. Olivier va me suivre pour aller lui poser une ou deux petites questions. Bonjour Anaïs. Alors, cette gestuelle, c'est un peu la gestuelle du potier que le grand public connaît bien. Simplement, vous pouvez me rappeler, d'abord me dire quel est le travail du jour et puis quelle est sa difficulté? Alors aujourd'hui, on travaille le tournage. Donc grâce au tour ici et à la force centrifuge, on réalise des pièces qu'on vient monter. Ça peut être des bols, des vases, voilà. Et vous, quel est votre projet, vous, à travers cette formation? Alors trouver mon style et ensuite j'aimerais, une fois que j'aurai acquis plus d'expérience et de compétences, ouvrir mon atelier et ma petite boutique. Bien. Valérie, on se retrouve d'ici quelques minutes dans un autre endroit, à la Forge Déméter, où nous verrons avec un formateur et avec une autre élève, un travail de forge, une autre dimension, une autre ouverture sur le travail des arts céramiques.
Merci beaucoup Franck, on vous retrouve dans quelques minutes. La Meurthe-et-Moselle où l'on retrouve Franck Gaillet, toujours à Velaine-en-Haye. Vous êtes toujours donc vous êtes toujours à ce centre, au centre de la formation d'art céramique. Vous avez changé de lieu, c'est ça, et vous êtes avec la directrice? Oui, on s'est transporté dans une forge, vous le voyez, pardon, pour vous montrer à quel point le travail est physique et pour montrer aussi les différents moyens de formation mis à disposition pour les élèves. Alors on est dans une forge, mais il y a d'autres endroits, d'autres moyens mis à disposition, Céline. Oui, alors ici on est au SPIFAC, donc au 3e bâtiment qui s'appelle Déméter, à la Forge, où on a des cours réguliers et des formations professionnelles. Mais nous avons également un atelier verre, soufflage de verre, fusing, pâte de verre, résine, conception imprimante 3D, mais également bronze et métal. Alors pourquoi on dit ça? Pourquoi on en évoque toutes ces formations, cette possibilité de formation? C'est parce qu'ici, on a, si j'ai bien compris, on a une formation qui est très personnalisée en fonction du projet de l'élève. Oui, c'est personnalisé, ça peut être modulable. Donc selon le planning de l'élève et ses objectifs pour atteindre son atelier à la fin de l'année, il peut choisir soit un an de formation, mais également une semaine, un mois, 3 mois, un trimestre. Bien, je vais aller poser une question en direct à Justine qui va avoir la gentillesse de se rapprocher de moi. Bonjour Justine. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui? On l'a compris un petit peu et surtout quel est votre projet à vous aussi? Alors aujourd'hui je suis en train de faire de l'utilitaire puisque là je faisais un couteau, mais en fait la forge peut aussi servir à faire les socles de nos sculptures. C'est ce qu'on voit là. Voilà, c'est ce qu'on voit ici et aussi sur celle qui est derrière vous. Et donc ça permet de pouvoir voir vraiment nos œuvres dans la globalité et de pouvoir intégrer aussi d'autres matériaux comme le fer, le verre, voilà. Et vous, c'est votre projet d'allier à la fois le fer. Exactement. Alors moi, à la céramique. sortie de l'école, j'aimerais vraiment faire des choses qui vont dans cette direction-là, puisque j'aimerais mêler le bois et la céramique en particulier, mais j'aimerais aussi pouvoir mettre le métal, voilà, ce que j'apprends ici. Merci Justine. Un dernier mot de conclusion pour signaler qu'on peut venir ici aussi en loisir entre guillemets. Oui, alors on peut venir en loisir, on peut venir les soirs et les week-ends. Choisir ses horaires, c'est à la carte, donc toute l'année, les gens peuvent venir régulièrement. Bien, merci. On se retrouve demain, Valérie, dans les Vosges, dans le sud des Vosges, au Wavre, avec des jeunes ingénieurs qui font des vélos, des skateboards en bois. Merci beaucoup Franck. Bonne Vous journée. n'avez pas trop chaud avec votre écharpe là, parce que il doit faire très très chaud là-bas, non? Ah, je suis très bien là, très bien. Oh, très bien. Merci Franck, on vous retrouve demain matin, 9h50, en direct, comme tous les jours, évidemment.